Paris-Dakar. On va voir d'ailleurs quelques images de vous ainsi que de Bernard Némer. Bernard Némer qui était parti en 80 sur des Vespa, qui a servi ensuite de porteur d'eau. On va voir des images de ces années-là. C'est pas inintéressant de voir l'évolution. Bernard et Nicole, je suppose que vous avez connu aussi des accidents sur le Paris-Dakar dans ces premières années, mais vous avez aussi connu de grandes joies. Alors racontez-nous un petit peu, Nicole. Oui, effectivement, déjà le Paris-Dakar aussi comportait beaucoup de risques, bien entendu, mais effectivement on a connu des choses extraordinaires, on a vécu des choses remarquables. Je me souviens quand Bernard Némer courait sur les Vespa notamment, ils ont vécu sur les Vespa, je crois que ça a été vraiment terrible pour eux, on les voyait sur la piste, ils étaient épuisés. On se demande comment ils ont pu mener des Vespa jusqu'à Dakar. Vous vous souvenez Bernard quand vous étiez en Vespa? Oui, assez bien. Alors racontez-nous, on vous a vu là, on va vous voir à l'instant là. Regardez sur ces images, oui. Oui, je revois ces images avec une petite pensée pour Jean-François Piot, car c'est Jean-François Piot qui m'avait demandé de rentrer dans cette équipe, dans ce pari fou, parce que c'était plutôt un pari. Et les images que j'ai, les souvenirs que j'ai sont fabuleux. Mais déjà, l'assistance comptait dans le Dakar. Nous avions 5 véhicules d'assistance chez Vespa, 4 Land Rover V6, V8 tout du moins, et un Land classique, et mise en main et conduit par des pilotes de grand renom, tels qu'Henri Pescarolo, René Trottmann. Et les mécaniciens, je peux vous dire, ont souffert, plus que nous. Nicole, vous avez l'impression que vos mécaniciens ont souffert plus que vous? Moi, je crois que vous avez quand même pas mal souffert. C'est-à-dire que moi, j'ai connu le Paris-Dakar donc vraiment sous 2 jours complètement différents. En 81, je suis partie avec une 125 cm3, avec mon petit sac à dos et ma petite valise de pièces, toute seule. Je suis arrivée à Dakar et ça m'a permis en 82 de rentrer donc, dans l'équipe officielle Honda. Et à ce moment-là, j'ai vécu à Dakar avec effectivement des mécaniciens, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les conditions idéales dans le Paris-Dakar. On vous voit là. Effectivement, là, je suis merveilleuse. Ça, c'était 80, quand vous étiez parti avec le petit sac à dos. Je crois, effectivement. Parce que tout de même, quand on bénéficie d'une assistance et que l'assistance peut arriver à temps, on a le temps de se laver. Tandis que quand on n'a pas d'assistance, la première chose qu'on fait, c'est s'occuper. Disons que la priorité, c'est de repartir le lendemain matin. Donc pour repartir le lendemain matin, il faut réparer la moto. Ensuite, il faut manger. Ensuite, il faut dormir. Et enfin, il faut essayer de se laver. C'est-à-dire que ce n'est pas une priorité. Et vous avez le souvenir donc, de ces Dakar. Et pourquoi vous n'avez pas recommencé? Pourquoi vous n'avez pas continué, disons? Eh bien, j'ai fait donc, je vous ai dit, j'ai fait 5 Paris-Dakar. J'en ai fait 4 en moto. J'en ai fait un en voiture en 84 avec un Mitsubishi Pajero associé à Monique Delannoy. En moto, j'ai gagné une fois le classement féminin. En voiture, on est arrivé 16e, je crois, au classement général. On a gagné le classement marathon, le classement féminin, le classement des voitures diesel. Enfin, on a gagné vraiment beaucoup, tout ce qu'on pouvait gagner. Oui. Ça a très très bien marché. Et j'ai arrêté la moto parce que j'avais l'impression que j'avais fait un petit peu le tour du sujet. Pour ma première course de voiture sur le Dakar, on a fait un excellent résultat. Et puis alors maintenant, si vous voulez, bon, j'ai toujours envie de courir en voiture, ça c'est vrai, mais le Dakar, j'ai l'impression que j'en ai fait un petit peu le tour. Et j'aimerais bien qu'il y ait une autre course. Oui. Ce que Nicole ne dit pas, c'est qu'elle a eu 4 enfants entre-temps. Voilà. Effectivement, dans ma société, on me dit, Nicole, une année elle fait le Dakar, une année elle fait un enfant. Ah ben c'est bien, c'est une bonne alternance, non? Voilà, exactement. Donc j'aimerais bien qu'il y ait d'autres courses. On avait parlé pendant un moment d'un Paris-Pékin. Alors là, j'étais complètement emballée parce que, disons, ce que j'ai vécu au Dakar, les premières années du Dakar, comme toutes les choses qui naissent, c'est des aventures extraordinaires. Et je pense que si on crée une autre aventure dans ce style-là, je pense que je serai dans les participants. D'accord. Ce qui vous intéresse, c'est plus la découverte, l'aventure que finalement la course? Non, la course m'intéresse aussi, si vous voulez. Bon, maintenant, le Dakar, disons le Dakar 88, je ne regrette absolument pas de pas y être allée, parce que je pense que le Dakar est arrivé à un point, il n'a pas encore trouvé son équilibre. Et en ce moment, il est dans un état de déséquilibre, et il a à pencher, disons, il a deux directions. La première direction, c'est l'aventure, et la deuxième direction, c'est le rallye championnat du monde. Maintenant,
dans quelle direction, mais je crois qu'il faut prendre une décision dans ce domaine, parce que, effectivement, ce que disait tout à l'heure le concurrent, là, Marc en 125, je pense que ça vient du fait que l'équilibre n'est pas trouvé. Mais justement, Nicole, vous qui aimez les sensations fortes et les sensations nouvelles, vous auriez été servie cette année, dans le Dakar? J'aurais été servie, oui et non, parce que je trouve que cette année, on a pris un peu tout le monde à froid. Oui. Et je pense que j'aurais beaucoup plus souffert que j'ai souffert jusqu'à présent. Parce que si vous voulez, quand je faisais le Dakar, à Paris, tout le monde disait « Oh là là, tous les ans, le Dakar devient de plus en plus dur. » Quand on rentrait, quand les concurrents rentraient, on nous disait « Ce que vous avez vécu, ça a dû être un enfer. » etc. Et nous, si vous voulez, on savait que c'était difficile, mais on rentrait, on disait « Ah bon, ils ont dit ça, oh là là, mais c'était difficile, mais enfin pas si difficile que ça. » Et cette année, les concurrents disent la même chose. Donc effectivement, je pense que cette année, ça a été plus dur que jamais. L'association Femmes et Dakar, c'est une association compliquée. L'association Femmes et Dakar, ça marche très bien. J'ai jamais eu de problème en tant que femme sur le rallye Paris-Dakar. Par contre, il y a une chose que je remarque, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de femmes sur le Dakar. Il n'y a plus de femmes en moto, pratiquement. Il y a eu que, cette année, il n'y a eu que la fille de Chèque, hein, qui a abandonné très vite. Bon, et il n'y a plus de femmes en moto. En voiture, il y avait juste Charlotte Vernet, je crois, cette année. Bon, il y a eu Françoise Elby. Françoise Elby en camion. Corinne Copenhague également. Il y a 3 concurrentes en moto. Il y avait 2 Allemandes et une Française. Une ou 2 Françaises. Bon, en fait, disons, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de femmes parce qu'à l'époque où je faisais, on partait, on était tout de même 7 ou 8. C'était énorme, n'est-ce pas? Oui, par rapport au nombre des concurrents, c'était énorme. Bernard Némer, vous vous souvenez de cette époque-là? Et puis vous allez voir, vous êtes donc